Je vais vérifier qu'on nous entend bien. Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Je me retrouve aujourd'hui avec Didier. Bonjour Didier. Salut David. Alors on va prendre quelques secondes, je vais vérifier si le son passe bien. Je vais également vérifier que vous recevez bien ce live. Alors il va y avoir un petit écho. Ah non, c'est pas moi là, c'est pas le bon. Alors est-ce qu'il est en live là? Ça y est, nous sommes là. Alors, on va devoir parler un peu plus fort à mon avis. Ok, on va parler un peu plus fort, mais sinon, vous nous entendez bien. Ok, génial. Salut Armel, toi qui es là. J'espère que tu vas bien. Hello à toutes et tous, rejoignez-nous. Je vais faire un petit live aussi ici pour inviter mes contacts à nous rejoindre. Et puis, on est parti. Hop, alors. Écoute, je n'arrive pas à me lancer un live. C'est parfait. Alors si tu veux, tu sais ce qu'on va faire, je te propose comme... Bon, c'est les lives informels, vous savez bien, vous prenez votre lunch, vous mangez pendant que vous nous regardez. Et nous, on n'a pas de lunch. Et nous, on n'a pas de lunch, on ira luncher après, on ira manger. Comme disent les Français, on ira luncher. Ben voilà, donc est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, Didier, aux personnes qui nous regardent, comme ça je vérifie pendant ce temps-là que tout va bien. Donc, voilà. Et comme ça D'accord. Donc, mon nom est Didier Godard, je suis... j'ai pas mal de facettes en fait. Mon activité principale, c'est dans la consultance informatique, sécurité informatique, où j'aide des entreprises à se défendre contre les attaques externes et internes aussi. Mais j'ai, comme je l'ai dit, d'autres facettes. Je suis également écrivain, donc j'écris, je mets en place des livres sur divers sujets, mais j'aime bien expérimenter certains sujets et puis finalement je collecte l'information et je crée un livre pour partager ces connaissances. Et devenir remarquable est un des domaines. Et je donne bien sûr dans ce cadre aussi des formations en développement personnel. Voilà, encore toujours dans la perspective de, comme toi aussi, de partager nos connaissances avec les autres. Une grande passion d'ailleurs, et on vous parlera après de ici Chewbacca et de Rocky qui se trouve juste derrière toi là. Magnifique. Alors hello, salut Armel, salut Fabienne, j'espère que tu vas bien. Alors voilà, ça y est, je peux enfin faire un live sur ce téléphone-ci. Donc on va vite faire un live pour inviter les personnes à nous rejoindre. Et on va déjà vous donner du contenu puisqu'on va parler de la remarquabilité. Tiens, ça existe ce mot-là, remarquabilité? Eh oui, ça existe, tout à fait. Eh ben, écoute, on va parler de remarquabilité. C'est parti. Alors, on regarde là on peut regarder là et eux, ils savent que, voilà, de toute façon, restez là puisqu'on vous partage du contenu là maintenant tout de suite. Ok. Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Alors, rapidement, ce live pour t'inviter à nous rejoindre, Didier et moi, on va parler de devenir remarquable. Alors, au final, c'est quoi devenir remarquable? Est-ce que c'est bien d'être remarqué en fait? Parce que voilà, dans l'éducation, on dit souvent, mais arrête de te faire remarquer. Ah oui, encore, comme je les appelle, un des préceptes de maman, basé sur notre éducation. Donc, remarquable, ce terme, en fait, il faut regarder là ou là, où est la caméra? T'inquiète, tout va bien. Donc, devenir remarquable, en fait, a plusieurs significations. On peut dire que devenir remarquable, finalement, c'est être original, finalement, se faire remarquer, être en marge de la société, un peu comme là-bas, le gars là-bas. Ou alors, être remarquable, c'est aussi se faire remarquer, mais devenir le champion, être le meilleur, comme Rocky. Je suis Rocky, le meilleur. Et c'est pas du tout étonnant pour cette deuxième définition-là, puisque tout notre système éducatif, quelque part, est basé sur obtenir les meilleurs points, se mettre en avant. Et tu as certainement déjà vécu cela, on a tous vécu cela, ces remises de diplômes, où on est tous dans une salle et on fait monter les meilleurs d'entre nous sur la scène pour qu'ils reçoivent leur belle récompense, alors que les autres, finalement, les 85% autres, eh bien, sont dans la salle assis et assistent à cela. C'est un peu, sont des expériences un peu frustrantes. Ouais, c'est vrai, ouais. Principalement pour les élèves, mais aussi pour tous leurs parents qui sont là. L'année prochaine, ce sera toi. Alors les parents nous poussent à être encore plus remarquables, c'est-à-dire encore plus devenir champion et être le meilleur. Et puis, le problème, David, c'est que, ok, c'est bien, notre système d'éducation nous pousse à être les meilleurs, mais on obtient notre diplôme, on sort, et puis qu'est-ce qu'on fait? On se met à la recherche d'un emploi.
Et puis on est fier, on a notre diplôme, et on commence à se rendre compte que le diplôme, c'est pas grand-chose finalement. C'est juste une clé qui permet d'ouvrir une porte, hein. Et, euh, et que ce ne sera pas, je dirais, si on se base simplement sur le diplôme et sur nos connaissances, ce qu'on connaît, eh bien, ça ne va pas nous permettre réellement d'aller loin dans la vie. Et surtout dans la vie professionnelle. Mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, dans la séduction, également dans la vie privée. Et on arrive donc au terme, réellement, le terme remarquable, comme dans mon contexte, ici dans le contexte du livre, dans le contexte de la formation aussi, c'est finalement faire en sorte qu'on soit considéré. Ouais. Donc, plutôt que de parler, en fait, derrière remarquable, on pourrait mettre le côté performance, le fait d'être premier, le fait d'être même reconnu, voire une célébrité hein, dans son domaine. C'est pas spécifiquement être ça. C'est pas spécifiquement ça être remarquable. C'est pas spécifiquement être une star. Bon, beaucoup de gens recherchent à devenir être la star, hein. Il suffit de voir un peu quand tu interroges un peu tous les jeunes, où tu vois ce qu'ils font comme The Voice, etc. Tout le monde rêve d'être sur la scène et être remarqué par tout le monde, être considéré, être remercié dans la rue. Euh, il y a une autre remarquabilité qui existe et on peut tous être remarquables tous les jours. On peut tous devenir la star quelque part, mais à un autre niveau, sans réellement vouloir être le champion, celui qui est considéré comme un champion, reconnu comme un expert par exemple. Je suis un expert dans mon domaine en sécurité informatique, mais dans la vie de tous les jours, je suis remarquable simplement par le fait d'être considéré par les autres. Ouais, ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, qu'on fait la distinction entre être remarquable, c'est bien important que vous compreniez ça, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est être remarquable, c'est à un moment donné être reconnu, mais pas spécialement être le meilleur. Non, être considéré comme un élément de la chaîne Ouais. entière, hein, un élément important, un chaînon. Si le chaînon n'est pas là, la chaîne ne tient pas. Ouais, ok. Et donc, comment on peut faire aujourd'hui pour être un chaînon et être remarqué? Dans un groupe, par exemple. Donc, ici, on s'adresse principalement à des entrepreneurs, des personnes qui développent un business. Oui. On va essayer un peu aussi de prendre des exemples par rapport à ça, on rebondira. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser en commentaire, comme ça, on répondra en direct. Et si c'est en différé, en replay, posez-les également, je prendrai le temps de vous répondre. Et Didier est également dans le groupe, donc s'il en a envie, il pourra vous répondre. Voilà. Mais donc, concrètement, je suis dans un groupe aujourd'hui. Bon, on va prendre le networking, puisque quand on est entrepreneur, ben, on va souvent faire, j'espère pour vous en tous les cas, des networking, ou en tout cas on va être confronté à aller vers les autres. Ouais. Donc concrètement, comment on peut faire pour être remarqué à ce moment-là? Mais tu viens de prononcer le terme autre, hein, et quand on veut être considéré, c'est être considéré par qui? Par les autres. Donc ces autres sont très importants. Et c'est la première chose qu'il faut vraiment réaliser, c'est que cette remarquabilité, le fait d'être considéré, va devoir passer par les autres. Et donc ces autres, comme je viens de le dire, c'est un élément important qu'il va falloir chouchouter. Alors, tu as également parlé de séances de réseautage, networking event. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la plupart des gens qui vont dans des séances de networking event, la première chose qu'ils font, c'est se regrouper en moutons. Je te connais, comment vas-tu, etc. Et on passe des minutes entières, voire des heures, à boire un verre avec les gens que l'on connaît. Ouais. Hein, en regardant autour de soi, en disant qui est-ce que je pourrais bien aborder. Hein, et alors, il y a des gens qui sont en mouton, et puis tu as aussi des gens qui sont là, sur le côté, qui se demandent ce qu'ils font là. Ils ont probablement été obligés d'aller pousser par leur boss pour aller assister à cette séance de networking pour pouvoir essayer de trouver des clients. Hein, et ils sont là en train d'attendre sur le côté, au bar, où finalement ils picotent dans les plats, et ils attendent qu'on vienne chez eux. Voilà. Et voilà. Et là, on en arrive au fait que la première action, c'est d'aller vers l'autre. Et ça, c'est pas une simple affaire. Ah ça, ouais, ça demande un certain effort. Et d'ailleurs, quand on n'est pas habitué à ça, ça peut faire peur, ça c'est sûr et certain. Mais il y a aussi le fait que on n'a pas forcément
allez, on n'a pas forcément envie d'aller dans un groupe avec 5 personnes qui se parlent déjà entre eux et qui en fait ne vous connaissent pas, qui vont se dire, mais tiens, c'est qui celui-là qui vient s'intégrer et s'insérer dans notre discussion. À savoir en plus que dans le networking, c'est encore enfin, c'est différent que dans une boîte de nuit ou dans une soirée. Évidemment, vous n'allez pas, enfin, on pourrait hein, aller vers des gens qu'on connaît pas, un groupe d'amis qui se parlent entre eux, et je l'ai déjà fait, mais ça demande quand même pas mal d'efforts et de dépassement de soi. Mais en networking, les gens savent qu'on est là aussi pour networker. Donc je pense que cette peur est injustifiée dans ce type d'événement-là. Mais donc concrètement, comment je peux faire pour aller vers l'autre? Parce que c'est pas évident. Tu parlais du fait de ne pas rester en mouton et de quitter ce groupe, ou bien de ne pas rester seul et d'aller vers les autres, mais c'est pas évident. Non, c'est pas du tout évident. Tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé de science networking, mais aussi de soirées Ouais, privées ou en discothèque, ce genre de choses-là, puisque évidemment la remarquabilité, comme on l'a déjà dit, elle s'applique aussi bien dans l'environnement professionnel que dans la vie privée. ouais, ouais. Hein. Et quand, c'est vrai que tu l'as mentionné, dans une science networking, il y a un thème. Et le thème, c'est, hey, on est là, les gars, Pour se échanger. rencontrer, pour échanger. Certains sont là pour trouver des clients. Hein. Euh, alors que dans une soirée comme une discothèque, etc., on est là pour trouver peut-être l'âme sœur. Et ça demande encore plus. Mais finalement, là, la thématique, elle est là aussi, parce Ouais, que tout ouais, le monde, enfin, tous les gens qui sont dans la discothèque, finalement, ils sont là pour ça, quelque part. Hein. ouais, ouais. Donc, aller vers les autres, oui, c'est pas simple, parce que ça demande de sortir de notre zone de confort. Euh, La et fameuse zone de puis, confort. et puis, en fait, il y a deux éléments qui vont nous bloquer. Le premier, David, c'est ce qu'on appelle le, c'est un élément du cerveau hein, qu'on appelle l'amygdale, Ouais, l'amygdale. Ouais. qui est le siège de toutes nos frayeurs, de toutes nos craintes. Et dès qu'on va vouloir faire quelque chose, l'amygdale va nous dire hey, ne fais surtout pas ça parce que ça se fait pas, non, c'est dangereux. Hein. Euh, et puis, il y a, à côté de celui-là, tu as le néocortex, qui est finalement le siège de notre éducation, de tout ce qu'on nous a appris. Et dans tout ce qu'on nous a appris, j'aime bien parler de tout, du terme des préceptes de maman, que j'appelle ça comme ça. Les préceptes de maman, ce sont toutes les règles de vie qu'on nous a quelque part apprises. Inculqué, ouais. De Exemple, manière volontaire ou involontaire d'ailleurs, oui, tout parfois. à fait, pour nous protéger aussi. Par exemple, ne parle pas aux inconnus. Mm. Hein, oui, pourquoi on nous a fait ça? Parce qu'on sait très bien que les inconnus, c'est peut-être une source de Peut-être danger. danger, ouais, bien sûr. Mais on a ça en nous. Donc, si on ne parle pas aux inconnus aujourd'hui ou dans la vie professionnelle, comment voulez-vous trouver des clients? C'est vrai. Et, Indiquez en commentaire ce que vous en pensez. On est là pour échanger ensemble. Bonjour Véronique, bonjour Fabienne. Je t'en prie, vas-y. et en Continue. plus, aux inconnus, dans la vie privée, euh, ta compagne était une inconnue à un certain moment. C'est vrai, ouais. Donc, si on ne parle pas aux inconnus, on ne fait rien et on ne rencontre personne. C'est juste. Un autre précepte, c'est le silence est d'or. Alors, le silence est d'or, ça veut dire finalement, tu te tais et tu attends, avant de parler, tu attends d'être invité à parler. Ouais. Hein. Donc tant qu'on t'invite pas à parler, tu te tais, en Tu gros. te tais, voilà. Ok. Tu ne dis pas ce que tu penses, etc. Alors imaginez une Rapproche-toi. réunion. Hein, vous êtes en réunion avec des clients ou des collègues et vous ne dites rien. Alors principalement, les gens ne disent rien parce que justement, ils ont appris qu'ils ne devaient rien dire si on ne leur pose pas une question, mais aussi par crainte de dire quelque chose de complètement stupide. Hein. Souvent à l'école déjà, les gens vivent cela. Quand tu es dans ta classe et tu lèves la main, tu poses une question et tout le monde commence à rigoler. Voilà. Là, vous avez, voilà. Ouais. Là, ça va être imprégné dans votre amygdale, hein, qui la prochaine fois que vous allez vouloir poser une question, il va vous dire mais tais-toi parce que tu vas encore te faire Tu remarquer, vas te faire remarquer, tu vas... remarquer de manière négative. Négative, ouais. Hein, Tu vas te voilà. prendre un... Donc Ouais. on ne dit rien. Mais si on ne dit rien dans une réunion, qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Est-ce qu'ils vont penser qu'on est poli, bien éduqué? Ou est-ce qu'ils vont penser plutôt que vous êtes asocial, sans opinion, et finalement vous n'êtes rien? Et ça, c'est valable tant dans le professionnel que dans la vie privée. Parce que nombre de personnes qui ont une mauvaise relation avec certaines personnes parce qu'elles n'ont pas, entre guillemets, pris leur place. Parce que ce précepte était intégré de dire, ok, mais je dois pas parler là. On m'a pas autorisé à parler, donc je vais pas donner mon avis.
Oui. Et ça, il y a aussi parfois aussi, ça se passe aussi à cause de l'autorité, on va dire ça comme ça. Par exemple, l'enfant par rapport aux parents, l'employé par rapport au patron. Un employé qui dit ce qu'il pense à son patron, ben, il y en a certains, ils ont peur de se faire virer. Donc forcément, ils vont pas dire ce qu'ils pensent. Or, ça peut être intéressant. Un patron, enfin d'après moi, un entrepreneur euh, qui a un peu de jugeote, si un employé lui dit quelque chose, lui fait remonter des feedbacks et des choses intéressantes, ben, il y a un moment donné, il faudrait peut-être le prendre en compte et pas dire mon employé c'est un con, je vais le virer. Oui. Je sais pas ce que tu en penses, mais Bien sûr, ça va dépendre de la personnalité de ton boss, bien sûr. bien Hein, sûr, bien on sûr. est d'accord. Et s'il te vire parce que tu lui dis ce que tu penses, ben, c'est une bonne chance pour vous parce que vous allez être libre pour autre chose. Voilà. Et plus sous l'emprise de cette personne. C'est une bonne manière de voir les choses. Donc, on l'avait dit, il y avait le silence est d'or, ne parle pas aux étrangers. Il y a également attends, non, tout vient à point à qui c'est attendre. Alors, c'est très bien ça, mais si vous restez chez vous, que vous attendez qu'on vienne vous chercher pour un emploi, vous allez attendre longtemps. Hein. Si vous attendez que votre boss vous désigne comme le principal, je dirais, intéressé ou responsable d'un nouveau projet que vous convoitez, hein, que vous ne faites rien, vous ne mentionnez pas votre intérêt, vous allez pouvoir entendre et vous allez pouvoir voir surtout que le projet va être assigné à quelqu'un d'autre. Enfin, est-ce que tu as terminé ou tu as d'autres préceptes à nous partager? Parce que là, je pense qu'on va se diriger vers autre chose, donc je préfère te Bon, laisser il y a la parole d'autres en tant préceptes, que- mais bon, ils sont tous couverts dans le dans livre. le livre. C'est Ok. simplement pour mentionner que donc notre peur d'affronter les autres est basée sur soit des croyances négatives que l'on a bien intégrées dans notre amygdale, Ouais. hein, qui nous empêchent de faire des choses, soit notre éducation. Ouais. Et la première chose à faire, si on veut vraiment approcher les autres, c'est de changer nos préceptes, Ouais. ces fameux préceptes de maman. Ah ouais. Et donc, faire des expériences. Et on sait très bien que faire une expérience, hein, c'est souvent considéré comme, oui, mais attends, si ça se passe mal. Ouais, et on pense, enfin, l'humain avec un grand H pense plus facilement aux conséquences négatives qu'aux conséquences positives, sauf si on a déjà réalisé l'introspection et vécu des expériences. Et d'ailleurs, je me permets de partager une chose par rapport à cela, c'est que il a été prouvé scientifiquement que généralement une personne qui va dans une salle de formation, par exemple, ou à l'école, eh bien, elle va choisir une place. Et si elle se sent bien à cette place, eh bien, il y a de fortes chances que le lendemain, elle retourne à cette place. Tout à fait. Instinctivement. Et Absolument. pourquoi? Ben, tout simplement parce que C'est sa place. justement, voilà, son amygdale, si je puis dire ça Oui, oui. comme ça, a associé la place à un sentiment de sécurité. Donc Zone si je de suis en confort. sécurité, zone de confort, je vais me remettre là, je ne crains rien. Oui. Et on pourrait pousser les choses un peu plus loin, mais il est clair et net que si à un moment donné je fais pas attention et que j'ai une routine qui s'est installée dans mon quotidien, si je m'assois toujours à la même place, si je prends toujours la même route, ben, le jour où il y a un souci, un obstacle ou autre, si je fais pas attention, je me le prends. C'est important ce que tu viens de dire là, David, parce que en fait, ça signifie en fait, ça appuie le fait que pour être préparé à des événements impromptus, hein, il faut pouvoir s'entraîner à être préparé dans des événements impromptus. Exactement. Et donc, il faut sortir de sa zone de confort le plus possible. Ouais. Le plus possible. Et ce qui se passe, c'est que la zone de confort, enfin, c'est élastique. Donc, il y a un moment donné où si on prend l'habitude d'improviser, Voilà. d'aller vers l'autre, etc., eh bien, ça permet justement d'être beaucoup plus flexible par rapport aux événements qui nous arrivent et qui vous arrivent. Je vais lire vos questions tout de suite, comme ça, on va rebondir et on rebondira sur vos questions et vos remarques. Donc, ça me permet de faire le lien avec est-ce que pour être remarqué, il faut passer à l'action. Alors, j'ai la réponse et on a déjà eu un élément de réponse puisqu'on parle de Oui. sortir de sa zone de confort. Mais donc concrètement, il faut passer à l'action. Mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire en Comment? plus par rapport à ça? Donc, Comment oui. oui. Donc, on a bien compris que la première action, c'est d'aller vers les autres. On a bien compris que, et ça ne va pas être simple, ça on en a déjà discuté, donc ça demande un élément de préparation. Alors, quand on se prépare à sortir pour un événement, comme par exemple un événement familial ou un événement de networking, hein, on va se préparer devant la glace, physiquement. Hein, vous allez mettre vos beaux habits. Hein, et pourquoi on fait ça en fait? Bien, premièrement, pour affronter la pression sociale, hein,
s'assurer que finalement on va être accepté par la société. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart des jeunes gens donc, à l'école s'habillent de la même manière, se comportent de la même manière, simplement pour être acceptés. Ouais. D'accord? Sentiment d'appartenance voilà. à un groupe. Ou et surtout ne pas être communauté. considéré comme quelqu'un d'original. Ouais, donc là c'est niveau. ici, là. Voilà, tout à fait. Mais oui, parce qu'on va prendre un exemple par rapport à l'école. Quelqu'un qui est habillé en gothique, il va être, oui, il va être remarqué, mais est-ce que c'est positif? Alors, je dis pas que c'est pas question de jugement de valeur ou autre ici, mais concrètement, quelqu'un qui est totalement décalé de la majorité va se faire remarquer, mais remarquer aux yeux des autres, évidemment, négativement. Et c'est pas ça qu'on cherche à faire Non, ici. négativement dans le sens en fait où il va quelque part activer de nouveau l'amygdale chez les autres personnes qui vont considérer comme cet élément-là comme un élément négatif d'un point de vue expérience, d'un point de vue danger. Ouais. D'accord? C'est quelque chose qui n'est pas normal et donc il y aura probablement un danger, donc il faut éviter d'aller vers ces personnes-là. Ici, dans la méthode de devenir remarquable pour se faire considérer par les autres, il y a un élément de génération d'émotions positives. Ça, c'est hyper important. Donc, aller vers les autres, c'est une chose, mais pourquoi faire? Pour pouvoir générer chez ces personnes des émotions positives. Parce que Voltaire l'a bien dit, tout ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire. Ouais. Et une fois que vous êtes dans la mémoire d'une personne et que vous êtes associé à un élément positif, donc pas dans l'amygdale, alors tout est possible. Et je vais faire juste un rapide lien avec le marketing en général et même la vente, et on en reparlera un peu tout à l'heure, de si je suis commercial et que je suis dans un event networking, quel est mon rôle à ce moment-là? Est-ce que c'est de vendre? Vous verrez que d'après nous, non. Après, chacun sa position par rapport à ça. Mais donc, rapidement par rapport au marketing, comme tu citais Voltaire, clairement, dans votre marketing, si vous touchez le cœur, si vous utilisez les émotions, si vous touchez les sentiments des gens, vous allez marquer les esprits. Le tout est de le faire, de ce que tu viens de dire, positivement, pour justement ne pas faire que les gens « Oh, qu'est-ce que tu me fais là ?» Non, c'est « Ok, viens, parce que je suis touché par ce que tu dis, ça me parle et je vais me souvenir de toi positivement. » Voilà, tout à fait. Alors, parmi les centaines de personnes qui peuvent avoir dans une salle, que ce soit une salle de networking, une salle d'événements familiers ou autre, eh bien, l'exercice sera finalement de sortir de cette salle en ayant marqué les esprits de manière positive. Et donc ces personnes-là vont se souvenir de qui? 2 jours après, par exemple. Elles vont se souvenir des personnes, effectivement, avec lesquelles elles ont eu une interaction agréable. Et c'est notre rôle, en fait, dans quelque part, notre responsabilité de devenir considéré, l'hôte de la conversation, j'appelle ça l'hôte de l'interaction, ça va être notre rôle de générer ces émotions positives chez ces personnes-là. Et donc, si je résume ce qu'on a déjà dit aujourd'hui, c'est que il faut donc déjà prendre conscience que l'autre personne, et soi-même d'ailleurs, on a des croyances, des choses qui nous limitent. Notamment, on a parlé de l'amygdale et de sortir de sa zone de confort. Et deuxièmement, que générer des émotions, c'est bien, mais l'idéal, c'est de générer des émotions positives. Absolument. C'est facile de générer des émotions négatives. C'est vrai, on pourrait. Il suffit de mettre un pain à quelqu'un. Voilà. Ou de l'engueuler. Ou de l'engueuler. Vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce qu'il vient de dire, qui se trompe complètement, et vous allez voir. C'est vrai. Ça va très vite. Mais du coup, est-ce que ça implique qu'on doit essayer d'être accepté par tout le monde? Parce qu'en fin de compte, quand je fais un networking, si c'est si important que ça pour moi d'être remarqué, à partir du moment où quelqu'un va ne pas me montrer un intérêt, je vais m'offusquer, je vais me dire ouais, mais en fait c'est qui cette personne pour qui elle se prend, ou alors je vais commencer à me dire peut-être que j'aurais pas dû dire ça, que j'aurais pas dû dire ça. Donc est-ce que c'est important dans une salle par exemple de 100 personnes d'être remarqué par ces 100 personnes? Ou est-ce que, enfin moi j'ai mon idée, je peux vous la partager juste après, mais j'aimerais ton avis là-dessus et avoir ton retour là-dessus. Mais tout dépend de tes objectifs, David. Pourquoi tu es présent?
Si tu es juste, tu serais juste la paix et d'être tranquille et lire ton bouquin, tu n'as pas besoin de te faire remarquer. C'est vrai, ouais. Si tu as un objectif de vente, par exemple, tu en as parlé, du Ouais. vendeur, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut vendre, donc il veut pouvoir trouver des clients potentiels. D'accord? Mais moi, quand j'ai fait ces expériences pendant plusieurs années de remarquabilité, je n'avais en fait aucun objectif. Juste celui de faire des expériences. Et quelles expériences? Finalement, de rencontrer un maximum de personnes dans n'importe quel contexte, aussi compliqué qu'il soit, pour finalement tester ces expériences-là et en retirer quelque chose. Et j'en ai chaque fois retiré quelque chose. Parce que interagir avec une personne que l'on ne connaît pas, ça demande un certain effort, on en a déjà un peu parlé, il faut sortir de sa zone de confort. Mais après qu'on ait quelque part généré ces émotions positives vers la personne, cela nous revient au centuple. Je suis tout à Et fait donc, d'accord. Ouais. il y a quelque part, comme ça, on se sent dans un état d'euphorie assez intéressant après une interaction positive, finalement, parce qu'il aurait pu se passer deux choses. Soit, allez, prenons un exemple. On est assis dans un train, d'accord, à côté d'une personne. On peut soit décider de passer tout le trajet à côté de cette personne en lisant notre bouquin ou surfant sur notre téléphone, et point final. Et d'ailleurs, c'est la plupart du temps, c'est ce qui se passe. À chaque, la On majorité s'assit du à temps. côté d'une personne, une personne vient s'asseoir à côté de nous, elle ne nous dit même pas bonjour, elle ne nous regarde même pas. Et d'ailleurs, on peut se poser des questions par rapport à l'éducation des gens à ce niveau-là, mais voilà, c'est considéré comme ça. C'est un fait. Et soit, vous vous retournez vers cette personne et vous lui posez une question. Et la personne répond, et puis vous réagissez par rapport à ce qu'elle vous a dit, et on creuse encore un peu plus. Et finalement, la personne à laquelle vous allez poser une question, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Parce que c'est son amygdale qui commence à réagir. Parce que dit, c'est pas habituel. Voilà, c'est pas habituel. Voilà, moi j'ai envie de lire mon bouquin. Mais la plupart du temps, lorsque j'ai fait ce genre de choses, que ce soit dans un avion ou dans un train ou n'importe où dans un parc, eh bien les gens ferment vite leurs livres et on passe un bon moment ensemble. Et ils arrivent à destination et ils se disent, oh, finalement, j'ai fait la connaissance de quelqu'un, on a parlé de diverses choses, et surtout moi, j'ai appris énormément de choses. Parce que, David, chaque fois que j'ai discuté avec des personnes, eh bien, j'ai découvert d'autres éléments, d'autres choses que je ne connais pas dans la vie. Ouais, parce que toutes ces personnes font des métiers spécifiques. Elles ont une vie avant et après, d'accord? Et donc, elles ont des choses à apprendre. Et on a des choses à apprendre de toutes ces personnes-là. Ce sont des livres ouverts, quelque part. Enfin, qui sont fermés, mais qu'il faut ouvrir. Et d'ailleurs, il y a une phrase que tu m'as dit un jour. Donc, on se connaît depuis 2013 maintenant. On a échangé quelques fois ensemble. Moi, j'aime bien ce concept de chacun et chacune est un monde à découvrir. Moi, ça me parle parce que j'ai vécu aussi des expériences similaires. D'ailleurs, voilà, la bienveillance, le concept de dire bonjour, et on pourra en reparler. J'ai vécu aussi des expériences assez sympas. Mais clairement, on ne sait jamais à qui on s'adresse non plus. Et le fait, moi parfois en parlant effectivement dans le train ou autre avec des personnes, ça a nourri ma réflexion pour mon livre, pour mon business, pour ma vie privée, des choses. Et ça, et je vais rebondir sur le sujet suivant, c'est il faut aller vers les gens aussi de manière sincère et honnête. Vraiment s'intéresser à la personne. Parce que clairement, si je vais dans le train et que je dis juste bonjour, vous lisez quoi là, mais que je m'en fous, ben forcément, voilà ma carte. Voilà. Et si je suis là effectivement pour vendre, ça va pas trop le faire. Et ça, c'est en networking aussi. Et on va justement répondre à cette fameuse question. Est-ce que quand on va dans un networking, on doit vendre? D'après moi, non. D'après toi, je pense que non plus. Donc ça ne doit pas être le premier objectif. C'est un objectif quelque part, c'est votre objectif. Hein. Mais le passage dans la séance de networking est juste un passage quelque part pour interagir avec les gens, pour connaître des personnes, faire de nouvelles rencontres. Point final. Et si vous avez réussi à générer ces émotions positives dont on a parlé, eh bien, il y aura une suite.
Vous pouvez après recontacter ces personnes, soit par email, soit par téléphone, en leur disant que vous avez passé un bon moment, et puis tout doucement amener votre deuxième objectif. Et d'ailleurs, je dirais même, dans la séance de networking, on peut s'intéresser sincèrement à une personne tout en creusant un peu ce qu'elle aurait besoin. Tout à fait. Et j'aime bien quand tu insistes sur sincèrement, parce qu'effectivement, quand on parle d'interaction positive, ce sont des interactions sincères Ben oui, bien qu'il sûr, faut oui. générer. Ça, Parce que ça, sinon, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. ça semble tellement logique, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que nombre de personnes qui effectivement viennent, mais où enfin, si vous sentez quand quelqu'un vient qu'il n'est pas sincère, dites-vous bien que les autres sentent quand vous-même vous n'êtes pas sincère. L'humain est bien fait, je veux dire, même quelqu'un qui ne parle pas, enfin il y a eu des études là-dessus, j'essaierai de retrouver, je vous mettrai ça en commentaire, mais il y a des études qui montrent que peu importe la culture dans laquelle tu te trouves, il y a des similitudes au niveau du visage. Enfin, quand quelqu'un fait ça, bah même si tu parles pas sa langue, tu vois qu'il y a quelque chose qui va Dans le pas. langage corporel, bien entendu, hein, que et donc on en parle dans le livre aussi, mais si vous faites face à quelqu'un et que vous êtes déjà sur le départ, ou vous regardez autrement, ou l'écoute, hein, on va peut-être parler de tous ces ingrédients-là, mais l'écoute est hyper importante. Si vous êtes en train d'écouter autre chose alors que la personne vous parle et puis que vous dites comment, vous pouvez répéter ce que vous avez dit, Ouais. voilà, c'est fini. L'interaction positive, elle n'existe plus. Elle est complètement détruite. Donc tout ce que vous avez mis en place, l'approche et puis commencer à interagir avec la personne, va disparaître en une fraction de seconde. Et parfois, les retours dont tu parlais tout à l'heure, le fait de s'intéresser sincèrement à une personne, les retours ne se font pas spécifiquement dans l'heure ou le lendemain. Non. Enfin, moi, personnellement, ça m'est arrivé d'avoir donné, d'avoir échangé avec quelqu'un et d'avoir des retours 4 ans après. C'est exactement ça. Et moi, je m'en souvenais même pas, c'est la personne qui m'a dit, ah, on s'est rencontrés il y a 4 ans, etc. J'avais complètement zappé ça. Effectivement, c'est une construction, finalement. C'est un investissement, mais sans réellement objectif. Ok, on met de l'argent de côté, on verra si ça rapporte. Si ça rapporte, c'est bien. Si ça rapporte pas, tant pis. Hein. Et moi aussi, ça m'est arrivé, donc d'interagir comme ça positivement avec les gens dans les séances de networking ou autres. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil d'une personne, c'était de New York, qui me disait, Didier, on s'est rencontrés il y a 3 ans dans tel contexte. Est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler pour nous? Voilà. On m'a payé l'avion, j'ai été faire des interviews, c'était à Boston en fait, et j'ai travaillé 3 ans pour eux. Et tout est parti d'une interaction positive, d'une discussion. C'est tout. Mais on va même faire un parallèle. Si en 2013, suite à ta conférence, je n'étais pas venu te voir, on n'avait pas interagi, que ça ne se serait pas bien passé, on avait enregistré une interview d'ailleurs à l'époque, très certainement qu'on ne serait pas là aujourd'hui à deux à parler d'ici. Et même on ne serait pas là avec vous. Voilà. Et même s'il y a eu effectivement une période pendant 2 ans où on s'est perdu de vue, c'est pas grave puisque l'interaction était sincère. Les échanges sont sincères quand on se voit. Et ça, c'est valable tant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. On insiste, mais c'est vraiment le cas. Si vous allez vers une fille juste, dans une boîte de nuit, etc., avec juste pour objectif d'avoir son numéro parce que vous avez fait un pari ou autre, il y a de fortes chances que la personne va le ressentir. Oui, bien entendu, ou pas, mais de toute façon, voilà, l'objectif sera, c'est un jeu quelque part, hein, et tu as eu ce numéro, mais pour arriver à ce numéro, tu as dû effectivement appliquer tous les mécanismes de remarquabilité qu'on parle dans le livre, parce que tu viens d'en parler, de la séduction. En fait, lors de mon travail de recherche, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai analysé beaucoup de comportements, et surtout ceux des grands séducteurs et des hommes politiques. Et j'ai réalisé qu'ils appliquent tous la même méthode. Et tu m'avais parlé aussi de small talks, justement, du fait donc dans ce cadre-là, dans des boîtes de nuit, des gens qui, pour aller droit au but, ont une règle des 5 secondes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc le small talk, c'est simplement ce qu'on appelle en français le petit bavardage, hein, le commérage. Okay. Et c'est effectivement ça l'interaction positive, c'est d'aller vers l'autre pour discuter, converser avec lui. Alors, de n'importe quel sujet, attention, toujours des sujets qui génèrent des émotions positives. Hein. Il ne faut pas parler de politique, il ne faut pas parler de religion, il faut parler de famille, il faut parler de hobby, de passion, tout à fait. Et
donc ça c'est le small talk. Alors la règle des 5 secondes, c'est une des règles en fait qu'on peut pratiquer pour justement approcher l'autre sans que notre amygdale nous retient par l'épaule, par le collet en fait. Lorsque vous allez, alors vous regardez, vous êtes dans une séance de networking, vous voyez une personne qui est là en train d'attendre justement, un peu perdue, et dès que vous avez ciblé cette personne, bon je n'aime pas trop le terme ciblé, mais il faut quand même le mentionner, c'est ciblé, vous comptez jusqu'à 5. Et à 5, vous devez être face à elle, à côté de cette personne. Ça permet, premièrement, comme je viens de le dire, d'oublier l'amygdale. Vous y allez, vous êtes en route. Ça permet aussi d'éviter que quelqu'un d'autre approche cette personne avant vous. Imaginez, vous êtes en j'y vais ou j'y vais pas? Je vais, je sais pas. On a souvent ce sentiment d'ailleurs dans les boîtes de nuit quand on veut parler, on veut approcher une fille, qu'il y a quelqu'un d'autre, personne du sexe, voilà, j'y vais, et l'autre, une autre personne vient. D'accord. Ça c'est la règle 5 secondes. À côté de la règle 5 secondes, on a une autre qui est la règle du contact visuel. En fait, c'est donc tu regardes cette personne et tu essaies de capturer son regard parce qu'à un certain moment, elle va se rendre compte, tiens, il y a quelqu'un qui me regarde. Et alors, ce croisement des regards, c'est un peu comme bonjour. Il y a quelqu'un, est-ce que je peux venir finalement? C'est une invitation, un peu plus officielle quelque part. Et alors on approche, et avec cette méthode-là, finalement, on a moins de probabilité de se faire rejeter. Alors, j'aime pas ce terme rejeter, mais c'est effectivement, lorsqu'on parle avec des gens, ils disent, oui, mais non, je vais pas aller vers les autres parce que je vais me faire rejeter. Encore une fois, c'est un sentiment négatif, qui est généré par nos amygdales, aussi par notre éducation, ou par notre expérience. Je me souviens d'une anecdote affreuse. À l'âge de 14 ans, je pense, j'étais dans le bus, David, et le bus qui m'amenait de chez moi à mon domicile à l'école. Et j'avais remarqué une fille qui prenait tous les jours le bus aussi avec ses copines. Et un jour, elle n'était pas dans le bus pendant plusieurs jours. Probablement qu'elle était malade ou je ne sais pas. Ça me semblait bizarre. Et lors de son retour, je me suis dit, il faut absolument là que j'aille lui parler. J'étais pas encore dans ma quête de remarquabilité. Et je ne connaissais absolument pas non plus toutes les méthodes utilisées par les grands séducteurs à ce moment-là. Et donc je m'installe, elle était au fond du bus avec ses copines, et moi je m'installe juste le siège avant. Et je regardais bien sûr vers l'avant du bus, elle était derrière. Et à un certain moment, je prends mon courage à deux mains et je me retourne d'un coup. Et je me retourne, et puis tout d'un coup, bien sûr, cette personne arrête de parler, me regarde, et tout ce que j'ai pu dire, c'est « Alors, on a fait l'école missionnaire ?» Alors, j'ai eu comme retour de quoi je me mêle. Voilà, alors je me suis retourné, j'ai regardé droit devant, j'ai attendu sagement d'arriver à l'arrêt de l'école, et je suis descendu, et ça m'a marqué énormément, et ça a eu énormément d'impact dans ma vie, quelque part, de séducteur, parce que voilà, mon amygdale a enregistré cela. D'ailleurs, donc ce que tu ferais aujourd'hui, c'est plutôt, tu tiendrais la barre, tu commencerais à la regarder, attendre qu'elle croise ton regard, et tu mettrais toutes ces choses en application. Il y a diverses choses à mettre, entre autres, effectivement, tu l'as mentionné tout au début, approcher un groupe, c'est très difficile. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est très difficile, parce qu'il y a une cohésion dans le groupe, et bon, c'est faisable. Mais dans notre apprentissage de la remarquabilité, il faut tout d'abord cibler des personnes seules. Donc, forcément, ce que j'aurais fait, c'est d'abord que ces personnes soient seules, tout à fait, dans un environnement indépendant. Ouais, pour éviter justement que même si elle commence à te parler, que ses amis s'en mêlent pas ou des choses comme ça. Un autre principe qu'on discute dans le groupe, dans le livre aussi, c'est la manière dont tu approches. Tu vois, le fait que je me suis tourné comme ça directement, eh bien, finalement, je suis rentré dans leur cercle d'interaction de manière abrupte. Ouais. Et ça, c'est pas bon non plus. Non, il y a une manière d'approcher les gens. Ouais. En networking, d'ailleurs, petite astuce que moi je mets en pratique, je m'arrange toujours pour, lorsque j'arrive dans un groupe, de proposer à boire, par exemple, de dire vous voulez qu'on aille chercher un verre, etc. Comme ça, les gens qui sont intéressés à me rencontrer, eh bien, ils viennent chercher un verre avec moi. Ceux qui veulent pas restent entre eux. Et généralement, 9 chances sur 10, il y a une ou deux personnes du groupe qui disent ah ouais, ça me plairait bien, enfin, oui, j'ai envie de ça ou de ça. Et la personne naturellement
ma compagne. Voilà, et elle sort. Et elle sort du groupe. Et donc c'est beaucoup plus facile parce que déjà on se retrouve autour de la convivialité, du verre, et après on retourne vers le groupe. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que la personne elle-même me présente. Voilà. Donc vraiment, enfin moi en tout cas, ça dans ma quête de remarquabilité, ça fonctionne. Et donc je fais soit de ça ou je m'intéresse à ce qui est dit et j'essaie de m'intégrer à la discussion. Ouais. J'arrive pas avec comme un, enfin je viens pas taper dans la fourmilière avec un sujet Jouer au billard. voilà non ben quoi qu'il y a un non c'est un flipper. C'est un flipper, non? Non c'est pas un flipper. Non, ça y est, football. oui, football de Baby foot. Baby foot, voilà. Il est venu de loin. Ça fait longtemps. On a un baby foot juste derrière nous et je me souvenais plus du nom. Bref, mais je vais peut-être te lire un peu les réactions des personnes et puis on poursuit. Donc il y a Jean-Louis, hello Jean-Louis, qui partage: c'est nos bonnes croyances limitantes qui nous font perdre les fameuses positions du mouton ou d'état isolé. Oui, qui nous feront prendre. Oui, absolument. Il dit que effectivement, c'est parce qu'on a ces croyances limitantes qu'on prend un positionnement de mouton et ça c'est Louis. Et ça c'est Jean-Louis. Jean-Louis. Tout à fait. Donc on en parle pas mal dans le bouquin. J'ai un peu parlé de la préparation physique, hein, tu vois, dans le miroir. D'ailleurs, quand une personne reste trop longtemps dans la salle de bain et elle bloque tout le monde, on dit mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Et alors on entend mais je me prépare justement. On a discuté à quoi ça sert de se préparer physiquement, mais il faut aussi se préparer psychologiquement, mentalement. Et ça, on le néglige souvent. Et ça, effectivement, comme Jean-Louis le mentionne, on se prépare en fait à nettoyer, faire un peu le nettoyage de toute notre croyance limitative ou négative. Ben, une chose qui, moi, m'aide énormément sur cet aspect-là, c'est l'improvisation théâtrale. Je fais de l'impro depuis 2 ans et demi. Alors bon, j'ai toujours mon intention claire et positive d'être conférencier à l'international, donc je fais ça pour m'amuser, mais en même temps parce que ça m'apprend des choses. Mais clairement, l'improvisation théâtrale, c'est libérateur parce qu'en fait, vous allez sur scène, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Et je pense qu'une des clés pour dépasser ces croyances limitantes, d'aller vers les autres, de se dire ça va mal se passer, etc., c'est justement, et je pense que c'est à ça que sert le concept des 5 secondes, voilà, c'est de ne pas avoir le temps de réfléchir. De se dire j'y vais, et peu importe ce qui se passe, je rebondirai. Tout à fait. Et il n'y a aucun échec dans une interaction. Non. Si elle ne se passe pas comme on l'espérait, eh bien, tant pis, on a du moins essayé. Ouais, il y a d'autres personnes. Et on passe à autre chose. Je l'ai vécu déjà ça en networking. C'est une personne qui n'était pas. Enfin, elle a vraiment eu l'impression que je m'intéressais à elle parce que je voulais lui vendre quelque chose. Parce qu'on était dans un contexte où en fait j'étais un concurrent de l'orateur, mais j'étais là sincèrement pour écouter l'orateur. Oui. Mais cette personne-là ne l'a pas perçu comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, elle m'a fait comprendre que ça la dérangeait. Eh bien, sachez qu'après, on a eu une discussion. Bon, on n'est pas resté en contact, même si elle a eu ma carte de visite. Mais concrètement, j'ai pu lui demander, j'ai dit, écoutez, je peux juste vous poser une dernière question, après je vous laisse. Qu'est-ce qui vous a fait penser ça? Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis là pour vous vendre quelque chose? Parce que moi, j'avais pas envie de repartir sans savoir, parce que j'étais vraiment dans une relation sincère. Je voulais vraiment m'intéresser à ce que faisait cette personne. J'en perds même ma respiration. Je voulais vraiment m'intéresser à ce que disait cette personne, et elle l'avait perçu autrement. Et je me suis dit, c'est que dans ma manière de faire, bon, après il y a les croyances de la personne, etc. aussi, hein, oui. Donc il y a ce qui l'appartient elle, mais il y a aussi ce qui m'appartient à moi. Il faut combattre les deux. Et donc clairement, je voulais savoir un peu qu'est-ce qui lui avait fait penser ça. Et ça m'a permis, de me rendre compte que peut-être que j'étais rentré trop vite dans le sujet, à trop vite m'intéresser à ce qu'elle faisait comme métier, etc. Alors que on était censé quand même être dans un aspect, elle était sur la défensive. Peut-être parce qu'elle a vécu. Oui, mais sûr, on soit défensif. Quand le téléphone sonne et qu'au téléphone, on a quelqu'un qui bonjour monsieur, de la société, puis-je parler? Bon, c'est directement comme si nous voulons quelque chose, on est déjà sur la défensive. C'est vrai. Alors, il y a Véronique qui nous partage, il y a aussi le fait de dire ou de s'exprimer, mais de ne pas être écouté. Ou bien être écouté vaguement. On en a parlé. L'écoute est un élément important. Donc en fait, il y a des ingrédients. Donc on a parlé d'interaction, d'interaction positive. L'interaction, c'est une communication. Alors dans la communication, il y a 3 ingrédients principaux. L'écoute est un
Et le second ingrédient important, euh, c'est clair. En fait, lorsque l'on parle, on peut débiter 150 mots à la minute. La personne qui nous écoute, elle peut en recevoir 300. Ce qui veut dire que ça nous laisse 150 mots à aller chercher ailleurs. Alors souvent, les gens écoutent. Pourquoi? Ils écoutent pour préparer leur réponse. Ouais, c'est vrai. Ouais. Hein. Donc ils n'écoutent pas de manière intensive, effectivement. Ils écoutent également avec une oreille de l'autre côté pour écouter ce qui se dit à côté, ou en même temps ils pensent à ce qu'ils vont pouvoir faire après. Ouais. Et tous ces éléments, dès qu'ils seront aperçus, parce que tu as mentionné cela aussi, ça se voit finalement, ça se perçoit, eh bien ça contribue à complètement détruire l'interaction que nous sommes en train de faire. Et on oublie l'interaction positive, il n'y a plus d'interaction positive. Effectivement, lorsqu'on parle à quelqu'un, plutôt lorsqu'on écoute, parce que notre rôle principal en tant que hôte de la conversation, de l'interaction, c'est l'écoute. C'est l'autre qui nous intéresse. C'est important, ouais. Enfin, on est tous les deux importants, mais... Et l'écoute est un élément important dans l'interaction que l'on va avoir avec eux. Notre écoute va probablement consister à 80% de l'interaction. C'est important. Mais il faut vraiment écouter avec toute son attention et ses yeux aussi. Hein. Ça, parce que les yeux sont un élément important. Là aussi, on revient vers un précepte bien important. On ne regarde pas les gens dans les yeux. Parce que ça, c'est pas habituel non plus. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, enfin, moi j'ai très compliqué parce que je gère en même temps les questions là, je gère ça et j'essaie de te regarder. Enfin, donc voilà. Mais c'est clair que ce soit dans une relation privée, vie privée, admettons vous êtes avec la personne que vous aimez. Aujourd'hui, il y a des couples, et ça arrive à tout le monde, je pense, vu l'hyperconnectivité, mais il y a des couples qui passent des soirées au restaurant, chacun sur leur téléphone. Ouais. Et on a convenu, et donc ça c'est extrêmement important, c'est l'écoute, mais aussi l'échange et la discussion, que ce soit dans un couple, on va dire relation privée, ou même dans un couple entreprise-client. C'est le fait à un moment donné de dire les choses et de convenir de certains aspects. Mais je reviens à ce que je voulais dire par rapport au restaurant, c'est je préfère passer une demi-heure vraiment avec ma compagne, où on échange ensemble, où elle est là et on est vraiment là, etc., que de passer 2 heures avec quelqu'un qui est face à son téléphone, etc. Et moi-même, je tombe dans le piège. Moi-même, il m'arrive d'être avec mon smartphone alors que mes amis sont autour de la table. Mais c'est très rare, par contre, quand je me retrouve avec une seule personne en face, d'être sur mon téléphone. Parce que on arrive même parfois à un manque de respect. Parce que si je te donne rendez-vous au café et que je passe mon temps à répondre à d'autres personnes qui ne sont pas là avec moi, et que toi tu as pris le temps de te déplacer, il y a un moment donné où il faut arrêter. C'est exactement la même chose qui se passerait si on parle tous les deux et puis tu te dis un moment je vais parler à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ce qui se passe. Comment je vais le sentir? Si on se connaît, ça va, d'accord? Mais si on vient de faire connaissance, je vais simplement penser que tu t'intéresses pas à moi, point final, et je vais mal le prendre. Et dans une relation commerciale aussi, 80 à 90% d'écoute, parce que ça permet de connaître les besoins de la personne, les attentes, de pouvoir à un moment donné trouver ce qu'elle a vraiment besoin et la conseiller au mieux. Si vous n'écoutez pas pendant votre relation commerciale, il est fortement probable que vous ne vendiez pas derrière. Tout à fait. L'écoute est un élément important. On veut tous être écoutés. Hein. Regarde les gens qui vont en séance de psychiatrie, par exemple. Ils sont là pour quoi? Pour être écoutés. Pour parler et avoir une écoute. C'est la même chose pour les clients, effectivement. Le client, il veut qu'on l'écoute. Il veut qu'on écoute son besoin. Il veut pas que lui écoute ce qu'on lui a proposé, il veut qu'on l'écoute lui, j'ai mon problème, voilà, et apporte-moi une solution à mon problème à moi. Ouais. Et une astuce par rapport à ça, puisqu'on parle effectivement à des entrepreneurs, c'est que clairement une solution, ou en tout cas quelque chose qui vient du client, même si vous lui proposez quelque chose après, il va avoir l'impression que c'est lui qui a choisi aussi. Bon là, on pourrait rentrer dans c'est de la manipulation, c'est pas bien, c'est pas éthique, etc. Mais c'est comme ça que l'humain fonctionne. Si à un moment donné, je dis j'ai besoin de A et que by the way, j'ai A à vous proposer, tant mieux. Et au moins,
comment dire, la personne a pas cette impression qu'on est juste là pour lui vendre un abonnement téléphonique, un ceci ou un cela. Et je rebondis sur enfin, je reviens au terme écoute. Véronique disait aussi que il y a certaines personnes qui, quand elles parlent, elles sont écoutées, alors que d'autres, avec le même, enfin, avec la même intensité, etc., ne sont pas écoutées. Est-ce que tu aurais des conseils à nous partager pour justement être remarqué et être écouté des autres? Parce que, en gros, c'est vrai qu'il y a des personnes qu'on écoute plus facilement que d'autres. Donc, dans l'interaction, David, en tant que hôte de la conversation, notre objectif n'est pas réellement d'être écouté. Attention, donc, permets-moi de clarifier cela. Donc, notre objectif, c'est finalement qu'on soit considéré. Oui. C'est-à-dire qu'on nous écoute à la fin. Mais pour cela, il faut d'abord construire la confiance. Le lien, cette interaction positive va permettre de construire cette confiance. Et que finalement, cette personne, eh bien, elle est intéressante. Elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'elle s'intéresse à moi. Hein? Donc, je vais peut-être m'intéresser à elle. Et à un certain moment dans la conversation, justement, la personne, notre interlocuteur que l'on a approché, va commencer à s'intéresser à nous et nous poser des questions. Mais vous, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi vous êtes là, etc. Ah, et dites-moi en plus. Et c'est à ce moment-là qu'on va être écouté. Donc, si on veut être écouté, il faut d'abord savoir écouter les autres. Ouais. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour que la relation se passe bien, une des clés, c'est qu'il y ait une confiance qui s'installe. Et que ce soit dans une relation en vie privée, une relation professionnelle, s'il n'y a pas cette confiance, ça ne fonctionnera pas. Et pour tisser cette confiance, un des meilleurs moyens de le faire, c'est d'écouter. Pour ensuite être écouté. Tout à fait. D'écouter la personne que l'on a approchée, hein, effectivement, pour la mettre en confiance, pour la mettre dans une zone de confort. Et dans le livre, on parle de ces acteurs de l'interaction. Et on a d'abord monsieur et madame, ce que j'appelle monsieur et madame social, sociable en fait, qui est la personne, c'est finalement qui est la personne, c'est le jeu, tu as parlé d'improvisation finalement, c'est le rôle que l'on va prendre lorsqu'on approche la personne, avec une petite blague, avec si, ça quelque chose de marrant, ou pour détendre un peu, briser la glace. Et puis on passe en monsieur et madame confort. Le rôle de monsieur et madame confort, c'est justement de mettre votre interlocuteur à l'aise, comme s'il était confortablement assis dans son canapé. Mais je suis bien, je me sens bien avec vous, monsieur. Et puis, si on veut encore aller plus loin, parce qu'on peut s'arrêter là, il y a monsieur et madame séducteurs, qui, eux, bien sûr, vont essayer d'aller plus loin. Et j'ai défini dans le livre et dans la formation des cercles, ce que j'appelle des cercles d'interaction. Donc, on est tout d'abord, imagine que la personne est au centre de ce cercle, la personne que l'on souhaite approcher, et nous, finalement, on est dans la zone sombre, à l'extérieur, on n'existe pas. En fait, elle n'a aucune connaissance de notre existence avant qu'on l'approche. Et puis, on va approcher le premier cercle qui est finalement la zone d'apparition. Tiens, il y a quelqu'un là. Il y a un élément avec sur deux jambes, avec une tête. Apparemment, c'est un être humain. Oui, ça doit être un extraterrestre. Mais je ne le connais pas. D'accord? C'est peut-être un danger. Il va peut-être m'attaquer ou pas. Je ne sais pas. Donc là, voilà. Et en fonction en utilisant la méthode, on va passer du cercle apparition au cercle connaissance. Ça c'est, ah oui, voilà, on commence à parler. Maintenant, je peux dire que je connais cette personne parce que je n'ai pas encore son nom, mais finalement, voilà, on interagit ensemble. Et on peut encore aller plus loin vers la zone proche. Là, on va commencer à interagir comme finalement tu interagis comme nous deux finalement. On se connaît, on sait comment on s'appelle, on sait ce qu'on fait dans la vie, on a déjà interagi plusieurs fois, on est proche. Et puis après, il y a la zone intime. Là, on se connaît pas réellement de manière intime. Ta copine, oui, et ma copine me connaît de manière intime. Tout à fait. Et donc, si on reprend l'exemple que tu citais tout à l'heure de l'expérience que tu avais vécue étant plus jeune dans le bus, en fait, tu étais directement dans cette zone je dirais pas d'intimité, mais la zone juste avant, c'est cette zone où tu es tellement proche de cette personne qu'elle a l'impression que tu l'agresses, quoi. Je dirais que j'étais en fait dans la zone obscure, hein, complètement extérieure. Il y a une seconde avant, elle ne me connaissait pas et j'ai affronté, je dirais, la zone approche, hein, apparition de manière frontale. Ouais. Donc c'est pas la meilleure chose à faire. Tout à fait. Ok. Alors il y a Jean-Louis qui nous partage de nouveau pas facile
pas facile de casser la boucle des croyances limitatives. Et en plus, si une nouvelle expérience n'est pas accompagnée avec bienveillance, eh bien, la crainte et le doute s'installent. Comment faire pour persévérer? Oui, et on en parle, il y a tout un chapitre dans ce livre-là, effectivement. Comme je l'ai dit, on néglige souvent la préparation mentale et psychique. Euh, et c'est là, c'est un élément important, bien sûr, parce que c'est l'élément qui va nous donner la force d'affronter, je dirais, le fait qu'on va se devoir sortir de sa zone de confort. Et il faut le faire aussi de manière, comme on l'a dit, hein, c'est une expérience, c'est un jeu, finalement. On va se jeter à l'eau, on va passer peut-être un bon moment ou pas. Mais quelque part, le résultat n'a aucune importance, parce que finalement, vous serez content finalement de l'expérience que vous avez faite, premièrement. Je me souviens de cette expérience où j'étais dans un avion euh, et j'avais remarqué une personne charmante qui s'était installée quelques sièges plus loin, dans la même rangée. Donc je ne pouvais pas effectivement interagir avec elle. Et je me suis mis comme défi, c'est un défi, il faut prendre cela en fait comme des défis, je me suis mis comme défi de lui parler, hein, de commencer une interaction avec elle à la sortie de l'avion. Et nous sommes arrivés, c'était à Chicago, je crois, et je devais prendre mon autre avion pour Bruxelles. Et malheureusement, elle est sortie avant moi. Et d'autres personnes se sont insérées. Je me dis, bon, malheureusement, ça ne sera pas pour aujourd'hui, j'ai raté mon défi. Ouais, ouais. Mais quand je suis sorti de l'avion, je l'ai vue, elle était en fait en train de mettre des affaires dans son sac. Mais moi, j'étais poussé par le flot, effectivement, bon, encore une fois, raté. Et en attendant mon avion, je me suis rendu aux toilettes. Et en sortant des toilettes hommes, qui je vois sortir des toilettes femmes? Cette personne-là. Et donc, je me dis, voilà le défi, il va se passer maintenant. Et donc, j'ai commencé à interagir avec cette personne. On a passé un très bon moment, très court. Et je ne me suis jamais senti aussi bien dans l'avion du retour. J'étais dans un état euphorique. Non pas parce qu'on avait fait connaissance, non pas parce qu'il y avait des perspectives d'avenir, mais parce que j'avais réussi mon défi. Ouais, parce que J'avais combattu toutes ces croyances négatives. Et si ça s'était ouais. mal passé, eh ben c'est tout. Ouais, J'ai eu ouais. des expériences qui sont un peu moins bien Bien passées, sûr, c'est pas grave. ça arrive à tout le monde. Et ça me permet de rebondir sur une notion extrêmement importante, c'est vivre avec des regrets. Parce que ben, moi, personnellement, c'est vrai que quand je ne vais pas vers une personne alors que j'avais envie et que je me suis moi-même retenu parce que ceci, parce que cela, notamment à cause des croyances ou des peurs, eh bien, bon, je le regrette pendant un petit temps quand même. Enfin, ça me travaille. Je me dis, ben, j'aurais dû y aller. Et alors que si j'y vais, même si ça se passe mal, il n'y a pas ces regrets parce que je l'ai fait. Non. Et Et le regret, excuse-moi de t'interrompre, David, mais le regret, il devrait être transformé en ok, qu'est-ce que je peux apprendre de cette interaction? Comme tu l'as mentionné avec la personne, tu sais que ça n'était pas très bien passé, elle pensait que tu ouais, voulais lui prendre quelque chose, tu as directement affronté la question, dit ok, finalement, comment je peux améliorer les choses la prochaine fois? Et ouais, là, bien sûr. finalement, voilà, c'est un élément positif parce Ouais. qu'on retire quelque chose de ces expériences soi-disant négatives. Et donc, quand je parlais de regret, je parlais bien du fait de ne pas aller. Euh, Ah oui, que j'aille ou pas, enfin que j'aille et ça se passe bien ou pas, peu importe, j'ai pas de regret. Par contre, si je n'y vais pas alors que j'avais envie, bien sûr, hein, je me force pas d'aller vers les gens que j'ai pas envie d'aller, vers lesquels j'ai pas envie d'aller, mais si je le sens que j'ai envie d'aller et que je n'y vais pas, là j'ai un regret, enfin un regret, je vis bien, je dors bien, rassurez-vous, euh, et je me fais accompagner au cas où, si j'ai besoin. Mais donc voilà, quand je parle de, c'est peut-être un mot fort, le mot regret, mais il y a des personnes là, par exemple, quand on cherche l'amour, par exemple, quand on cherche le grand amour, nombre de personnes, et moi je l'ai vécu étant plus jeune, je sais pas, ou à moins que je sois unique peut-être, mais on se dit putain, mais j'aurais dû aller lui parler à cette fille-là. C'était peut-être la femme de ma vie, ou peut-être pas. ou pas, mais en tout cas, tu Mais aurais eu au une moins j'aurais une réponse. réponse, voilà. Alors que passer à côté de cette fille et de se dire je n'y vais pas et de ne plus jamais la Non. revoir, là tu te dis ah, peut-être que j'aurais dû y aller, mais c'est trop tard. Et la vie, par contre la vie est bien faite, hein, parce que ben, un peu comme tu viens d'expliquer, trois occasions, et c'est à la troisième occasion que tu as eu la possibilité de relever ce défi. Ben, quand la vie veut, la vie fait. Et je trouve que la vie est bien faite. Chaque personne que j'ai dû rencontrer, je les ai rencontrés. Et après, voilà, on pourrait dire que c'est une vision bisounours, optimiste et tout ce qu'on veut, mais moi j'y crois vraiment. Je pense que quand on aura rencontré une personne, si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera à un moment Ouais. donné ou à un autre. La seule chose, c'est qu'il faut être
ouvert aux opportunités. Parce que Absolument. si tous les jours, tu as la personne clé qui passe à côté de toi, mais que tu n'es pas ouvert et que tu ne la remarques pas, remarquer. Et grâce à ça, c'est une porte d'entrée on a parlé des ingrédients de l'interaction, on a parlé de l'écoute. Eh bien, ça me permet d'aborder le premier ingrédient qui est finalement, effectivement, tu veux dire ouvert, curiosité, observation. Il faut absolument s'entraîner à être curieux et observer ce qui se passe autour de soi. Parce que c'est ça qui va nous donner les éléments, le sujet, je dirais, d'interaction. Une personne qui est assise en train de lire un livre, un accident qui s'est passé, voilà, les gens regardent qu'est-ce qui s'est passé, etc. Une personne avec une jambe dans le plâtre, une personne avec un joli collier, n'importe quoi. Mais il faut observer, pouvoir remarquer la chose et pouvoir après poser les bonnes questions. Exactement. Et ça me permet de rebondir sur... j'ai perdu le fil du coup. Sur le fait que donc Fabienne partage, c'est pour ça qu'il est important d'être bien avec soi. Quand on parlait tout à l'heure d'oser aller vers les autres et de ne pas commencer à se poser 50 000 questions, je pense que pour oser sortir de sa zone de confort, il faut s'accepter. Et donc pour s'accepter, il faut se connaître et être bien avec qui on est. Enfin, je ne sais pas si tu vois le lien que je voulais faire, mais... Je dirais que c'est le problème de la poule et de l'œuf. Parce que si on attend d'être bien avec soi-même, tu ne feras pas grand-chose. Parce que quand est-ce que tu es vraiment bien avec toi-même, quelque part, hein? Simplement, tu seras bien avec toi-même lorsque tu auras réalisé que ces expériences apportent quelque chose de bien. Donc tu dois faire les expériences à un certain moment. Et c'est là, malheureusement, où on doit se forcer. Je prends souvent cette image de la piscine. Lorsque vous décidez d'aller à la piscine, on a tous ce moment d'inconfort. On se dit, voilà, on va devoir entrer dans l'eau, mais l'eau, elle est plus froide que la température extérieure de la piscine. Et donc, on trempe le pied, et puis on y va. Et après, à un certain moment, on est bien. Eh bien, l'interaction avec une personne, c'est toujours la même chose. C'est toujours ce moment où tu vas dire, je vais devoir de nouveau aller vers cette personne, je vais devoir de nouveau reconstruire, sortir de ma zone de confort, reconstruire ces liens, etc. Et ça demande énormément d'efforts et on peut vite être découragé, tu vois. Donc, pour revenir à ceci, à la remarque, je crois qu'il faut se forcer parfois quand même à faire des expériences pour pouvoir recevoir quelque part et même analyser les éléments. Tiens, ça ne s'est pas passé exactement comme je l'espérais. Pourquoi? Comment faire la prochaine fois? Et c'est comme ça, c'est à travers les expériences qu'on acquiert de la confiance en soi, son self-esteem en anglais, hein, et qu'on a de mieux en mieux. Oui, oui. Et c'est pour reclarifier ce que Fabienne disait, c'est que c'est pour ça qu'il était important d'être bien avec soi. Je nuance dans le fait où donc d'un côté toi tu disais qu'il faut pas attendre d'être totalement bien avec soi. Je suis totalement d'accord avec ça. Et le fait que Fabienne voulait simplement dire aussi que c'est important d'être bien avec soi parce que si on est bien avec soi, on peut être bien avec les autres. Absolument. D'ailleurs, on court un chapitre du bouquin et de la formation. C'est vrai que si on approche quelqu'un avec cette tête, ça va aujourd'hui? Vous êtes là pourquoi? Hein? Oh, ce matin j'ai eu beaucoup de problèmes, encore avec ma femme. Voilà, ça va pas le faire. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, si vous n'êtes pas dans cet état, je dirais, de bien-être, hein, de rayonnement, vous allez faire fuir les gens. Et d'ailleurs, un des pièges, je ne suis pas expert en dépression, mais un des pièges de... Tu n'es pas expert en dépression. Je suis content pour toi. Je ne suis pas expert du sujet et ni pratiquant, mais ce que je voulais dire, c'est que un des pièges de la dépression, c'est la solitude. C'est de se renfermer sur soi-même. Et donc, justement, Fabienne rebondissait, c'est qu'elle n'attend pas, elle travaille sur elle au quotidien et ça l'empêche pas de sortir de sa zone de confort. Voilà. C'est ce qu'on disait. Et c'est vrai que je pense que c'était important de clarifier le fait que oui, c'est vrai, on doit y aller et en même temps, il faut... Quand on parle de zone de confort aussi, il y a une chose que j'ai envie de partager, c'est que
une zone de confort, on n'est pas obligé enfin, je veux dire, on peut contrôler là où on va. Moi, je dessine souvent la zone de confort avec donc, la zone de confort au centre, il y a la zone de danger à l'extérieur, et il y a une zone intermédiaire qu'on peut décider de prendre. J'envisage, et ma carrière pour moi c'est conférencial international en 3 langues, et clairement j'aspire à un moment donné parler devant 1000 personnes. Mais il est clair et net que j'ai commencé par une salle de 5 personnes, ou même avec des gens de confiance. Parce que si je me retrouve aujourd'hui, je ne sais pas parler en public, je ne l'ai jamais fait devant 5-10 personnes, et que je me retrouve face à une salle de 1000 personnes, ben, il y a de fortes chances que ça ne se passe pas bien. Tu n'es pas préparé. Tu n'es pas prêt. Et donc ça rejoint la préparation dont on parlait tout à l'heure. Et tu disais que plutôt que de se diriger vers un groupe au début, bah, se diriger vers des personnes seules. Parce que c'est plus facile et que c'est moins, entre guillemets, moins dangereux, si on peut parler de danger. Et aussi de faire le maximum d'expérience possible. Donc il ne faut pas attendre, je dirais, d'être dans une salle de networking ou un événement bien spécifique. On va dire là, il faut aller vers les autres. Mais dans la rue, dans le train, dans n'importe où, il y a toujours des personnes. Et il y a toujours un moyen ou un moment, si vous observez bien, pour pouvoir interagir avec la personne. Que ce soit pour 30 secondes ou 5 minutes, voire un quart d'heure, il y a toujours moyen Et chaque fois, on se dit, oh, mais non, je vais pas le faire parce que voilà, je suis bien là, je m'assis, je lis mon bouquin, je passe un bon moment, je vais pas commencer à faire cet effort-là. Or, ce sont tous ces efforts finalement qui construisent notre expérience et qui, à un certain moment, vont nous permettre, au moment opportun, au moment où on en aura vraiment besoin, d'être préparés. Ouais, c'est vrai. Et ce qui, moi, me marque dans cette démarche d'aller vers l'autre. Donc, enfin, voilà, toi, tu as le concept de devenir remarquable. Moi, c'est le concept dites bonjour. Chacun met les mots qu'il veut derrière, mais ce défi d'aller dire bonjour à un maximum de gens que je connais ou que je connais pas. Un beau défi. C'est un défi, voilà, que j'ai relevé il y a quelques années. D'ailleurs, pour l'anecdote, au départ, c'est, en fait, j'ai dit bonjour à une personne âgée. En passant, donc elle arrivait comme ça et moi j'arrivais dans l'autre sens, et en fait j'ai croisé son regard, je lui ai dit bonjour, et ce qui m'a marqué, c'est là que ça a démarré cette réflexion et cette envie de relever ce défi, c'est que elle a pris son sac à main comme ça et elle est partie au courant dans l'autre direct. sens. Attention, alarme. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit bonjour. Et voilà, il y a cette réflexion qui est née, qui est de dire, mais pourquoi dire bonjour? Mais tu lui as dit bonjour comme bonjour. Non, j'ai dit bonjour. J'ai juste dit avec un sourire, donc c'est même pas. Voilà, est-ce que je lui ai rappelé un mauvais souvenir, etc. Ou allez, là, je vais cracher, je vais faire comme souvent on me dit, j'habite Charleroi. Voilà, c'est parce que c'est à Charleroi, attention. Hein. Charleroi, ville en Belgique qui peut faire peur à certaines personnes, mais Charleroi est une très belle ville, et d'ailleurs tu es le bienvenu ici aujourd'hui à Charleroi. Merci. Mais clairement c'est que, et donc ça a démarré de ça, et je propose le défi des 1000 bonjours, c'est de se dire en une année je dis 1000 fois bonjour à des gens que je connais ou que je connais pas. Et dire bonjour, le dire bonjour, c'est pas juste dire bonjour, ça peut être tenir la porte à quelqu'un, ça peut être, et c'est dans le mouvement sincère. On pourra en reparler à un autre moment. Aujourd'hui, on parle de devenez remarquable. Oui, mais tu m'as quand même fait part de ton anecdote avec de bonjour, au moment où justement une personne t'a dit bonjour avant que tu lui dises bonjour. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une anecdote assez marquante parce que justement, je dis bonjour le plus souvent possible, et c'est rare où dans l'autre sens ça se passe. Et un jour, je rentre dans une rame de métro, et au moment où je veux m'installer, j'ai une personne qui me dit bonjour avant que moi je puisse lui dire bonjour. Et donc je rebondis, je dis bonjour. Et elle me dit, vous avez l'air étonné. Et donc, en fait, elle fait ce qu'habituellement moi je faisais, elle l'a fait avec moi. Et je me dis, oui, parce que d'habitude, c'est moi qui dis bonjour en premier, et parfois j'ai même pas de réponse, etc. Et en fait, j'ai passé un quart d'heure formidable avec cette personne. J'ai pu apprendre, en fait, que c'était une personne qui pratiquait ce qu'elle appelle la flow communication, la communication d'entreprise, mais lente par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui est Facebook et compagnie. Et là, au moment
moment où je me dis, bah putain, elle est géniale cette personne, j'ai envie d'aller plus loin, de garder contact, etc. Je lui demande si elle a une carte de visite. Et elle me dit, oui, j'en ai une. Et elle me sort un truc qu'elle avait dessiné à la main. Et en fait, toutes ses cartes de visite sont faites à la main. Bah donc, redevenir marqué, enfin, être marqué, dis-toi Ça, bien c'est aussi un élément, effectivement, de la méthode. dis-toi bien que ça m'a marqué. Mais alors là où ça m'a vraiment fait rire, et d'ailleurs, si elle regarde au cas où hein, ce live un jour, qu'elle me remarque, Ouais. reviens vers moi parce que j'ai vraiment apprécié cet échange. Mais quand j'ai demandé, ah, et il n'y a pas de numéro de téléphone dessus, elle me dit, ben non, moi je vis dans une vallée dans laquelle les ondes téléphoniques passent pas. Tu vois, ça a été une interaction quand même positive. Hein. Ah ouais, totalement Tu t'en positif. souviens encore. Je m'en souviens encore et ça fait des années. Mais clairement, ça m'a marqué parce que je me dis, et là je dis, mais oui, mais quand vous devez travailler, etc., je dis, quand je dois téléphoner, je vais au-dessus de mon truc, etc. Et je reçois les appels. Mais, enfin, voilà, est-ce que je monte à la colline. parce qu'en fait, en fin de compte, je sais pas si c'est vrai ou pas au passage. Hein. Donc, peut-être qu'elle se foutait un peu de moi, que j'ai pas remarqué que je suis naïf, etc. Mais ça m'a tellement fait rigoler et je m'interroge encore aujourd'hui sur le comment elle communique avec ses clients, cette personne-là. Ouais. Parce que, et en même temps, ce qui m'a fortement marqué positivement, c'est qu'elle est cohérente avec ce qu'elle dit. Parce qu'elle pratique la slow communication. Ben donc, oui, si elle m'avait donné une carte de visite avec tous ses réseaux sociaux, son WhatsApp, rappelle-moi direct, je suis dispo. Je me serais posé des questions sur cette manière de faire. Mais c'était vraiment super belle, c'est une super belle expérience. Ouais. Oui. Euh, qu'est-ce En qu'on parlant disait de carte du coup, de visite, etc., effectivement, dans la méthode aussi, on discute un peu la préparation aux questions, justement, parce qu'on a parlé de deux ingrédients. On a parlé de l'écoute, hein, l'écoute qui est importante. On a parlé de la curiosité d'observation, mais il y a un troisième ingrédient qui est finalement la révélation. Donc, l'écoute permet d'écouter la personne, effectivement, une écoute sincère, tu l'as mentionné. L'observation permet de pouvoir trouver des sujets d'interaction. Et la révélation, c'est le moment justement où la personne va se dire finalement, je commence à m'intéresser à cette personne, je veux en savoir plus. Et elle va nous demander quelque part de nous révéler. Entre autres. Et elle va généralement utiliser les questions classiques, qui sont qu'est-ce que vous faites dans la vie, questions classiques. Et donc, cette question classique, il faut être préparé à y répondre de manière non classique. Hein? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, je suis technicien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, je suis un médecin, ingénieur, etc. Ça n'apporte rien quelque part. Ce sont des titres. Et ça met une étiquette en plus. C'est pas forcément. Oui, positif. voilà, tout à fait. Et puis ça nous définit. On peut faire tellement de choses dans la vie. Hein. Comme je vous l'ai dit au début de l'interaction, j'ai diverses facettes. Donc je ne peux pas me définir comme un consultant en sécurité informatique ou un ingénieur. Ou un formateur. J'ai tellement de choses que je dirais que j'aime bien faire dans la vie. Donc, il faut être préparé à répondre à cette question de manière, effectivement, encore une fois, à marquer la personne. Par exemple, une secrétaire pourrait dire qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis secrétaire. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, je suis l'âme de la société, je suis la première personne de contact. Ouais, ce genre de choses-là. C'est ce que j'appelle la formulation. Et pour ça, il faut travailler. Ça se travaille. Hein? Comme, c'est quoi ça? C'est un vase. Ok. C'est quoi ça? Ah bah ça, c'est un objet qui peut à la fois contenir un fluide, mais également des fleurs. C'est plus romancé. Et ça parle plus. Ouais. Et d'ailleurs, je partage souvent cette anecdote, mais parce que pour moi, elle a été révélatrice, et notamment dans le parcours que je fais aujourd'hui avec le fait d'amener plus de sens dans la vie des gens et dans la vie des entrepreneurs. C'est mon cousin, je t'en ai parlé, je pense, mon cousin qui, un jour, donc on parle de ce qu'il fait, donc j'ai un de mes cousins qui travaille à Bruxelles Propreté. Et en fait, vulgairement dit, on pourrait dire qu'il est éboueur. Sauf que quand il parle de son métier, et que quand je lui ai posé la question, mais tiens, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que je savais qu'il avait fini ses études, etc. Et il m'a dit, je paraphrase peut-être un peu, mais il m'a dit, je ramasse... pardon. Il n'avait même pas dit ça. Il m'a dit, c'est justement ce qu'il m'a pas dit, il m'a dit, je rends ma ville plus propre. Ah, magnifique. Voilà, exactement. Je rends ma ville plus propre et je rends la vie des citoyens plus agréable. Et je me dis, mais
En fait, il a tout compris. Et il est jeune, hein, mon cousin. Et d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Mais non, clairement, ça m'a marqué à un tel point que je le prends comme exemple dans mon bouquin. Et, parce que c'est tellement inspirant. Et c'est clair euh, que, que ça change du Ça vulgaire, inspire. je suis éboueur, quoi. Et ça permet aux gens, effectivement, de dire, ah bon, et encore de poser une autre question là-dessus. Hein, parce que Aussi. si vous voulez poser d'autres questions, vous êtes ingénieur, ok, ou ingénieur en quoi? Vous avez fait vos Ouais. études où, etc. Et d'ailleurs, ben, ça nous permettra de clôturer ce live. Je vais lire ici Déjà, les. Ben, je sais pas ça fait combien de temps, mais on va terminer avec un outil clé pour la relation. C'est les questions. Mais donc juste avant, je vais lire un petit peu voir justement s'il y a d'autres questions, s'il y a comment dire, des réactions. Et ensuite, ben, je te laisserai présenter l'exemple que tu m'as montré ah tout oui, à oui, l'heure. C'est super intéressant. Restez avec nous. Posez vos questions. C'est la fin du live, donc posez vos questions maintenant ou en replay, parce qu'après, bah, Didier, mais c'est pas la fin de l'histoire. c'est pas la fin de l'histoire. Ah non, ça c'est clair et net. Mais donc vraiment, donc revenons-en et après on passe à l'outil des questions et à ton exemple que je trouve vraiment super intéressant, exemple concret. Euh, Revenons-en à cet aspect de se présenter de manière remarquable. Répondre à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie de manière remarquable. Quels pourraient être les ingrédients ou un peu la recette pour répondre de manière non originale, justement, non attendue pour se faire remarquer positivement. Mais ça va demander un bon moment de réflexion, d'analyse, effectivement. On peut, comme je l'ai déjà mentionné, travailler sur la formulation. Donc, secrétaire, non, je suis l'âme de la société, je suis première personne de contact, je suis ingénieur, plutôt que de dire ça, plutôt dire, eh bien, vous avez un téléphone en poche? Oui. Eh bien, créer les téléphones du futur, c'est mon boulot. Ce genre de choses-là. Donc, c'est la formulation. Ou alors, carrément, prendre cela à la rigolade, hein, encore pour créer un impact, comme du genre, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh ben, j'en profite pas vous. Ouais. Ce genre de choses-là. Donc, dans le livre, on donne un tas d'exemples pour créer ça. Mais ça demande vraiment un travail et une répétition. Comme la carte de visite aussi. Hein. C'est important. Sur la carte de visite personnelle, j'ai mis au niveau de l'adresse, dans Didi Godard, l'adresse, etc. Et puis j'ai mis Earth. La Terre. La Terre. Ça signifie en fait que, bah oui, quand les gens disent, ah bon, Earth? Je dis, bah oui, je m'arrête pas à la Terre. La galaxie. Bah oui, par exemple, allez, on va prendre un commercial, par exemple, qui fait allez, comment on appelle ça, qui fait de l'import-export. Il pourrait mettre, comment dire, import-export dans toute la galaxie ou quelque chose comme ça, par exemple, Voilà, pour rigoler. Voilà. C'est juste pour créer la petite étincelle. Et après, oui, rebondir. Voilà, et rebondir. Et ça peut se faire aussi par rapport à la carte de visite. Personnellement, moi, j'ai investi, c'est plus cher, mais dans un côté où le toucher est doux. Et en fait, les gens me disent, ça arrivait à des gens de faire, oh, elle est douce la carte. Et ça marque aussi les esprits positivement, avec aussi des choses qui sont pas, enfin des formulations ou des couleurs qu'on retrouve pas forcément. Si vous êtes dans l'écologie, on va penser généralement à la couleur vert. Et comment on pourrait faire d'autres, en ayant bien sûr une cohérence graphique, visuelle, etc. Comment on pourrait faire si on est dans l'écologie pour se différencier? Et je pense que c'est ce genre de questions qu'on peut se poser et qu'on peut même expérimenter. Oui. Le pitch que j'ai aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Non. Parce que je l'ai expérimenté, il y a des choses qui fonctionnent, qui font pas, qui font rire, qui font pas rire. Et je sais aujourd'hui, personnellement, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je commence toujours par j'ai le grand plaisir de. Parce que j'ai remarqué que c'est une formulation qui est utilisée quasi par personne et que je prends du plaisir dans ce que je fais. Et donc, j'ai le grand plaisir d'accompagner les entrepreneurs à vivre une vie épanouie. Ça change de j'accompagne les entrepreneurs ou je forme les entrepreneurs. Je suis coach. Je suis coach, je suis consultant. Voilà, ça change. Et ça, c'est des formulations qui sont venues avec le temps en expérimentant, etc. C'est du personal branding. Voilà, dont on ne pourra pas parler aujourd'hui, mais si ça vous intéresse le personal branding, ben indiquez-le moi en commentaire et on en parlera à un moment donné ou à un autre dans ces lives informels. Alors, on a parlé de créer cette relation avec les gens de manière sincère, etc. D'écouter, de fortement écouter. Cependant, il y a 80% d'écoute, 90% d'écoute et il y a 10%
de questions pour justement favoriser le fait que la personne réponde. Et tu me parlais tout à l'heure, un peu hors live, de l'importance de ces questions et de poser des questions pertinentes. Est-ce que tu veux bien nous en parler et je te laisse aussi présenter ton exemple. C'est assez simple. Quelque part, tout le monde pense que poser une question, c'est quelque chose de simple. Et en fait, quand vous allez commencer à expérimenter cela avec des personnes inconnues, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout si simple que cela de poser la bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la bonne question? C'est une question finalement qui va permettre d'avoir une réponse, bien entendu, mais pas une réponse qui va permettre de recevoir une réponse, pas une réponse fermée. Alors, ce qu'on entend par réponse fermée, c'est un oui, un non, demain, aujourd'hui, un mot, quelque chose de très très limité. Mais ce que l'on cherche à faire, en fait, c'est de poser une question qui va permettre un développement. Alors, ce développement, la personne va se lancer quelque part dans un développement, quelque part, où elle va mentionner diverses choses sur lesquelles on va pouvoir rebondir, proposer une autre question, finalement, pour construire cette interaction. Et l'image que je prends entre une question qu'on appelle ouverte et une question fermée, c'est ceci. Imaginez, donc j'ai cette orange, je ne sais pas si on la voit. Oui, on la voit. Donc, je vais reculer un peu. Alors pour moi, imaginez, regardez, je vais commencer à faire ceci avec l'orange, d'accord? On voit bien ce geste? Ouais. Alors pour moi, l'orange est une question. Chaque fois, non, en fait, l'impulsion que je donne à l'orange, c'est ma question. Au plus, ici, je suis en train de poser des questions très courtes qui vont finalement apporter une réponse fermée. Parce que, je dirais, le temps que met l'orange pour retomber dans ma main, c'est la réponse qui revient. Donc, je pose la question, c'est l'impulsion. La réponse, c'est la descente de l'orange de nouveau vers la main. Et regardez, quand je pose des questions qui finalement apportent des réponses fermées, je dois poser beaucoup de questions finalement. Et c'est très fatigant. Alors, quand je commence à poser des questions ouvertes, voilà ce qui se passe. Voilà, enfin, hop, là, voilà, comme ceci. Voilà. Alors, ce qui vient de se passer là, en fait, hein, c'est... Je reviens sur un moment sur l'écoute. On a eu un commentaire sur l'écoute. Qu'est-ce qui se passe lorsque je pose des questions ouvertes, fermées comme ceci, qui donnent des réponses fermées. Je peux regarder ailleurs sans problème. Hein, je peux commencer à écouter ce qui se passe à gauche et à droite et ne pas faire attention à la personne. D'accord? Mais ça ne contribue pas vraiment à l'interaction. Par contre, lorsque je suis dans ce genre d'échange, si, imaginez, je commence à regarder ailleurs, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Voilà ce qui va se passer. L'orange va tomber par terre et ça, c'est l'interaction qui se casse la figure. Ouais, tout à fait. D'où l'importance d'écouter attentivement lorsqu'on pose des questions à caractère ouverte. Et de manière sincère. Et de manière sincère. Voilà. Ouais, super. Ben écoute, merci pour ce super exemple. Alors, je pense qu'il y avait une autre question et on va terminer là-dessus. Ah ben voilà, il y a Fabienne qui nous remercie, Jean-Louis aussi, de très beaux échanges, etc. Je pourrais te faire lire en détail. Par exemple, Fabienne, elle, ce qu'elle partage, c'est qu'elle donne plus de cartes de visite. Et elle explique que c'est pour des raisons écologiques. Elle prend contact par mail ou en demande via LinkedIn. Donc c'est aussi un moyen de se faire remarquer, de ne pas avoir de carte. Et ça même, mais là c'est l'aspect marketeur qui revient, hein, ma casquette marketeur qui revient, c'est que dans une interaction, il faut un échange bien sûr, mais idéalement, moi j'aime bien quand même garder le leads, entre guillemets, garder le contrôle dans la bienveillance, bien sûr, mais si je dois recontacter la personne, je prends ses coordonnées, c'est mieux que de lui donner les miennes, parce que peut-être qu'elle me recontactera jamais. Effectivement, on discute dans le livre effectivement de la problématique de donner ou pas sa carte, d'en avoir ou pas. Donner sa carte comme ça sans qu'on nous la demande, ça peut paraître un peu présomptueux ou ce genre de choses-là, ou forcer les choses. Donc, moi, j'attends finalement qu'on me demande une carte. Et effectivement, on peut ne pas en avoir, expliquer, moi, j'en ai pas, mais par contre, j'ai un bout de papier, voilà, très simple, voilà, je marque ici mon adresse et vous marquez la vôtre. C'est un truc, en fait, pour avoir l'adresse de l'autre personne. Parce qu'une fois que vous avez noté votre adresse, vous donnez le papier avec le crayon, la personne va commencer à donner aussi son adresse. Oui, tout à fait. Donc voilà, pas mal de techniques. Il y a pas mal de choses dans ton livre, si tu veux nous montrer. Et à quel point il est fortement utilisé. Hein. Alors, si vous voulez une copie, contactez David.
Ok. Et vous aurez la copie en direct de l'auteur, Ouais, plutôt que de l'acheter très sur bonne idée, Amazon. ouais. Très très bonne idée. Et donc je vous mettrai en contact avec Didier avec grand plaisir. Ben voilà, écoute, merci Voilà, beaucoup. pas de problème. Merci à toi. C'était en tout cas C'était vraiment très ouais, agréable, très très super, enrichissant. super interaction positive. Voilà, d'après les gens qui répondent en commentaire, il y a Frédéric qui dit merci et David, Didier, très vivifiant et toujours aussi intéressant. Voilà, pas mal de retours positifs. On est monté à un pic de quelques personnes, hein, je te dirais ça. C'est Super. chouette. Donc c'est que la thématique intéresse C'était aussi. très agréable d'échanger avec vous. Et si vous avez la moindre question, ou vous voulez aller plus loin, contactez-moi. Voilà. Il n'y a aucun problème. Et donc ben voilà, j'allais te proposer de partager un dernier mot avec celles et ceux qui le souhaitent. Si tu veux rajouter quelque chose, sinon tu viens de le faire, c'est magnifique. Voilà, je viens de le faire. Génial. Donc, ben, écoutez, vraiment, j'étais ravi de vous présenter ce live. Merci encore Didier. D'ailleurs, en plus de t'être déplacé, Aucun problème. tu préférais le faire face à face. Voilà, J'aime face à bien face, aussi. c'est forcément naturel. Hein. Ouais, c'est Que- beaucoup plus naturel et beaucoup plus impactant que par Internet. Maintenant, Internet est quand même magique hein, pour certaines choses. On peut faire des lives comme ça avec des gens qui sont en France, au Canada, etc. Donc, tout est bon à prendre. Il suffit de prendre le mieux au moment où c'est utile. Voilà, mais écoutez, rappelez-vous que vous avez à disposition une session stratégique avec moi. Les infos sont dans la description de cette vidéo. Rappelez-vous qu'on se voit tous les samedis à midi. Prenez votre lunch, extrêmement important, puisque c'est de midi à 13h, et vous aurez peut-être faim entre eux, ce serait dommage de Nous, on devoir va manger quitter. maintenant. Nous, on va manger maintenant, Ah, bien moi, sûr, ouais, on va manger maintenant. Et donc, voilà, vraiment, j'espère que ça vous a plu. Posez vos questions en direct, en dessous pour le replay, on prendra le temps de vous répondre. Et rappelez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé et à partir du moment où vous mettez des actions en place. Impact positif et bienveillance. Salut Didier. Au revoir. À très vite. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.